السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد. Bonjour mes chers élèves, les élèves de 3e année collège, j'espère que vous allez bien. Alors la suite de la collection des exercices sur la mécanique, la partie numéro 3. Il nous reste maintenant de corriger les autres exercices 5 et 6 de la série numéro 2 en mécanique. Alors, on commence par l'exercice numéro, bien on termine la suite, ou bien on termine la collection. Nous commençons par, on est arrêté dans l'exercice, on est arrêté dans l'exercice numéro 5. Alors, l'énoncé de l'exercice 5, c'est ça le texte, ou bien ça c'est un examen bien sûr régional des années dernières. Comme d'habitude, vous pouvez arrêter la vidéo et vous pouvez lire bien l'énoncé et de répondre aux questions posées avant de voir la solution détaillée de cet exercice comme d'habitude mes chers élèves. Alors, moi, maintenant, avant de commencer la solution, je vais lire l'énoncé de cet exercice. Pour déterminer l'intensité de l'apesanteur G dans un endroit spécifique, nous effectuons l'activité expérimentale suivante. Ça, c'est une activité expérimentale que vous voyez ici. Vous avez ici un dynamomètre. C'est quoi son nom? Rappelez bien son nom. C'est ce qu'on appelle le dynamomètre droit. Droit avec un ressort. Il est un ressort, il est gradué bien sûr. Il y a un support ici, etc. Vous avez ici bien sûr l'objet ou bien le solide S en suspension avec le dynamomètre droit. Vous avez ici quelques points représentés ici sur le corps, le point A, le point G. Donc le point A représente le point de contact avec le dynamomètre et le point G représente le centre de gravité de l'objet. Alors, vous avez ici on accroche, ils ont dit qu'on accroche un corps solide homogène S de masse M est égal à 500 g à l'extrémité libre d'un dynamomètre, voire la figure, comme indiqué bien sûr dans la figure. Le corps S est en équilibre et le dynamomètre indique la valeur 4,9 newton. Voilà l'indicateur ou bien l'indication de ce dynamomètre indique 4,4 newton. La première question, faire le bilan des forces exercées sur le corps S en les classant suivant qu'elles sont de contact ou à distance. C'est-à-dire, il faut faire le bilan en respectant bien sûr les étapes, à suivre le système étudié. Il faut déterminer tout d'abord le système étudié. Il faut chercher toutes les actions de contact ou bien toutes les forces de contact. Après, il faut chercher toutes les actions à distance. Question numéro 2. Détermine dans un tableau les caractéristiques des forces exercées sur le corps S. Donc, toutes les forces qui s'exercent sur le corps S, il faut déterminer ces caractéristiques. Troisième question, représenter les forces exercées sur le corps S en choisissant comme échelle 1 cm, c'est 2,45 newton. Recopier seulement le corps S. Donc ici, pendant bien sûr la présentation de ces forces qui s'exercent sur le corps S, ils ont demandé de présenter seulement, ou bien de recopier seulement le corps S sans dessiner le dynamomètre. Bien sûr, il faut utiliser seulement cette partie de la figure. Alors, vous avez une échelle à utiliser, bien sûr, 1 cm pour 2,45 newton. Question numéro 4. Ils ont demandé de déduire la valeur de G, donc déterminer à partir de ce qui suit l'endroit où cette expérience a eu lieu, sachant que à Paris, donc voilà quelques données, l'intensité apparue de l'apesanteur à la surface de la Terre est G est égal à 9,81 newton par kg. À Rabat, l'intensité de l'apesanteur à la surface de la Terre est G est égal à 9,80 newton par kg. À l'équateur, l'intensité de l'apesanteur à la surface de la Terre est G est égal à 9,78 newton par kg. Vous allez utiliser bien sûr ces grandeurs ou bien ce qu'on appelle ces pesanteurs
ces intensités de pesanteur pour bien sûr déduire G et pour calculer du G à partir de déterminer bien sûr l'endroit où cette expérience a eu lieu, c'est-à-dire l'endroit de la réalisation de cette expérience. Maintenant, après avoir répondu aux questions, mes chers élèves, corrigez maintenant vos fautes. Tout d'abord, voilà la solution détaillée de cet exercice numéro 5. Commence par la première question. Je demandais de déterminer le bilan de force exercée sur le corps S. Tout d'abord, il faut écrire comme d'habitude le système étudié, c'est le corps S. Voilà la première étape. La deuxième, il faut chercher toutes les forces de contact localisées. Dans ce cas de cet exercice 5, vous avez une seule force de contact, notée F, la force appliquée par le dynamomètre sur le corps S. Et l'étape suivante, il faut chercher toutes les forces à distance réparties. Et vous savez que toutes les forces à distance sont réparties. Donc on a déjà vu ça dans le cours. Donc il y a une seule force, s'appelle le poids du solide ou bien du corps S, qui représente la force appliquée par la gravité de la Terre sur le corps S, ou bien ce qu'on appelle le poids du corps S en bref. Alors, la question numéro 2. Ils ont demandé de déterminer toutes les caractéristiques des forces exercées sur le corps S. Donc vous avez ce fond d'un tableau. Donc moi j'ai déjà dessiné le tableau. Vous avez ici, vous pouvez mettre ici dans la première ligne les caractéristiques de la force. 104 bien sûr le point d'action, la ligne d'action, le sens, l'intensité de la force. Vous pouvez mettre dans la deuxième ligne les forces F1, F, parce que vous avez ici, d'après la question numéro 1, on sait que le corps S sous l'action de deux forces seulement, F et P. Et après P, voilà, on commence par les caractéristiques de la force F, exercée par le dynamomètre. Vous avez ici le point de contact localisé, c'est le point A, vous pouvez voir le schéma. Et vous avez la ligne d'axe, c'est la droite verticale AG. C'est une droite qui passe par ces deux points AG qui est verticale, bien sûr, faites attention, parce que le corps S est en suspension, tout d'abord. Vous avez le sens de A vers le haut, donc parce que le dynamomètre n'applique une force dirigée vers le haut, d'accord, de A, c'est-à-dire du point d'application vers le haut. L'intensité de la force, bien sûr, le dynamomètre l'indique. L'intensité 4,9. Vous écrivez tout simplement F sans flèche, parce que ça c'est une intensité, est égal à 4,9 newton. De même, il faut déterminer les caractéristiques de la force P. Vous avez ici le point d'application, c'est le centre de gravité grand G, toujours, ça c'est le centre de gravité. Vous avez la ligne d'action, c'est une droite toujours verticale, AG, qui passe par ces deux points, le point de contact de la force F et le point bien sûr ne pas de contact, le point de gravité de la force P, AG. Le sens c'est de G vers le bas, toujours ça c'est le sens du poids. Et vous avez l'intensité, bien sûr, c'est la même, P est égal à 4,9 newton. Voilà, vous pouvez maintenant écrire la solution de cet exercice. Voilà. Maintenant, la question numéro 3. Je demandé de représenter les forces exercées sur le solide S. Tout d'abord, mes chers élèves, il faut considérer les choses suivantes. Ils ont demandé, ou bien ils ont donné dans l'énoncé les choses suivantes. Vous avez ici 1 cm pour 2,45 newtons. Alors, vous pouvez calculer par la règle de 3 la longueur de ces deux forces, bien sûr, en utilisant la règle de 3 comme indiqué ici. Et à partir de la règle 3, on peut représenter les deux forces F et P par deux vecteurs de même longueur. Vous notez, elle est égale à 2 cm. Parce que 4,9 fois 1, ça fait 4,9 divisé par 2,45, ça va nous donner 2 cm. Maintenant, voilà la figure séquente qui représente les étapes à suivre pour représenter les deux forces F et P. Tout d'abord, on présente la première force, bien sûr F, exercée par le dynamomètre. Donc c'est à partir de ce point d'application vers le haut.
Et il faut utiliser la règle et il faut déterminer exactement 2 cm de A vers l'extrémité de ce vecteur. Étape suivante, il faut considérer, ou bien il faut commencer par le centre de gravité G pour représenter le point P vers le bas. Donc, c'est-à-dire de ce point vers ce point, ça va nous donner bien sûr quoi? L'intensité de pesanteur. Donc, la longueur de cette force, bien sûr, c'est 2 cm. De G vers le bas, c'est 2 cm. Voilà. La question, bien sûr, comme d'habitude, il faut écrire la solution de la question 3, s'il vous plaît, sur le cahier. Maintenant, passons pour corriger la question numéro 4. Ici, ils ont demandé de déterminer l'intensité de pesanteur G. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, on commence par cette relation. P est égal à M fois G. On veut calculer G. Donc ici, à partir de cette relation fondamentale, on peut écrire G est égal à P sur M. Et il me reste l'application numérique. Donc vous avez P c'est 4,9. La masse c'est 0,5. Mais faites attention s'il vous plaît. Ça c'est un petit danger. Donc c'est un danger. Parce que la plupart des élèves mettez une tabouche là de la conversion. Faites attention. Il faut convertir avant de calculer bien sûr la masse ou bien ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur. Si vous avez ici la masse s'exprime en grammes, il faut faire la conversion en kilogrammes. C'est obligatoire. Donc vous avez ici 500 grammes, ça fait 0,5 kg en divisant par 1000 bien sûr. Pour faire la conversion, il faut diviser par 1000 pour trouver 0,5 kg. Alors, après le calcul, vous allez trouver, mes chers élèves, que G est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Ou bien, vous pouvez écrire G est égal à 9,8 newtons kilogramme moins 1 kg ici. Voilà, il devient ici kilogramme moins 1. Notez bien que 1 newton par kilogramme, mes chers élèves, c'est 1 newton kilogramme moins 1, c'est l'unité légale de l'intensité de pesanteur G. Newton par kilogramme ou bien newton point ou bien multiplié par kilogramme moins 1. Conclusion, on déduit que l'endroit où cette expérience a eu lieu est à Rabat car G est égal à 9,8 newton par kilogramme moins 1. Voilà la solution détaillée de cet exercice numéro 5. Donc j'arrête ici mes chers élèves, il nous reste le dernier exercice, l'exercice 6 pour la prochaine vidéo Inch'Allah. كما العادة لا تنسوا أعزائي التلاميذ المتتبعين الاشتراك في القناة ديالي إن شاء الله وتفعيل زر الجرس والإعجاب بهذا الفيديو إن شاء الله. هذا فقط تشجيع لنا ولكي يصلكم إن شاء الله الجديد. وشكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء.